Bonjour à tous, me revoici pour la suite du tuto de notre mini-album Cabinet de curiosité avec la collection Fleur-Jus Design Cabinet de curiosité. Oui, je suis pas allée chercher très loin le nom de mon album. Nous avions fait dans les précédentes vidéos la couverture en forme de boîte et nous avions commencé notre première page. Aujourd'hui, on continue notre série de pages. Je vous rappelle que ça sera des séries de petites vidéos et que comme ça, à la fin, vous pourrez choisir l'ordre de vos pages selon vos choix. Donc je mets ça de côté et pour notre nouvelle page on va avoir besoin d'une feuille entière A4. Donc pour ma part c'est du papier craft épais du bloc de chez Action avec les 3 couleurs. J'ai prévu du papier design donc de la collection Cabinet de curiosité. J'ai pris une chute de craft de notre précédente page pour me créer des onglets. Et niveau matériel, j'ai prévu une petite ficelle. J'ai pris à peu près 40 cm. J'ai prévu deux petits œillets. Si vous n'avez pas, vous pouvez très bien prendre des attaches parisiennes. Ça marche tout aussi bien. Pour poser mes œillets et faire les trous, j'ai prévu ma crocodile. Pour faire mes œillets, j'ai prévu ma perforatrice cercle. Vous avez peut-être des dies ou une autre forme. Et en option, j'ai décidé d'arrondir les angles de mon papier. Donc j'ai cette perforatrice là qui fait des coins arrondis. Voilà niveau matériel ce qu'il vous faudra. Après évidemment crayon, règle, cutter, massicot. Donc je fais place et c'est parti. On va commencer par créer notre page qui sera une page pochette à rabat. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc pour ça, on va avoir besoin quasiment de la feuille entière. On va garder les 21 cm et sur les 29,7, on va couper les 7 mm. Donc ça nous fera un rectangle de 21 par 29 cm. On va marquer des plis sur ce rectangle. Donc sur les 21 cm, on va faire de chaque côté un pli à 4,5. Mes deux premiers plis à 4,5 de chaque côté sur les 21 cm. Je fais faire un quart de tour à ma feuille et là pareil sur chacun des côtés on va faire un pli à 6 et 6,5. J'ai marqué tous mes plis et maintenant je vais me munir soit de ma règle et de mon cutter ou de mes ciseaux, peu importe, vous pouvez très bien aussi reprendre votre massicot et on va faire des découpes dans les 4 angles, les mêmes découpes dans les 4 angles. C'est-à-dire que on va se séparer des 4 rectangles qui sont aux 4 angles et du petit pli qu'on a de 5 mm sur le grand côté. Donc à chaque fois je vais couper, enfin je vais vous le faire en même temps, ça sera plus simple. Je coupe droit sur le pli ici, compris les 5 mm. Hop. Et je recoupe le long des 5 mm, donc de mon rectangle ici, sur le pli également. Voilà, j'enlève ceci sur les 4 angles, pareil. Donc là, on a bien les 2 rabats sur les côtés et un rabat avec un petit gousset de 5 mm en haut et en bas. Votre rectangle au centre, ici, doit bien faire 12 par 16 cm
non compris les 5 mm de chaque côté. Ça va être la grandeur de nos pages. Maintenant, il va falloir un système de fermeture à cette page. Donc, on va préparer nos œillets. Pour ça, vous pouvez soit utiliser une chute d'une précédente page, ou alors très bien utiliser les chutes de papier que l'on vient de découper. Et là, moi, je vais simplement me faire des cercles avec ma perforatrice. Ici, mes cercles, ils font 2,2 cm de diamètre. Et je vais sûrement en découper 4 et les coller 2 par 2. En attendant que mes œillets sèchent, je vais les mettre de côté et je vais reprendre ma pochette et pouvoir déjà commencer la décoration avant de poser le système de fermeture. Pour ça, moi j'ai décidé en option d'arrondir les angles de mes rabats. Donc je vais arrondir les angles ici, de chaque côté ici et sur le rabat du bas également. Et ensuite, je vais coller du papier déco sur toutes les parties extérieures. Donc, les parties extérieures, c'est quand tous les rabats sont repliés, voilà, et qui sont visibles vers nous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, décorer également l'intérieur des rabats des côtés, mais surtout attendez avant de coller votre papier déco sur l'autre côté des rabats du haut et du bas, parce que ça va nous servir à camoufler notre système de fermeture. J'ai collé mes papiers déco sur toutes les parties, excepté l'intérieur des rabats du haut et du bas et du dos, parce que comme je vous l'ai dit dans la première page, je le décorerai à la fin parce que on va y attacher notre système de reliure et le papier déco cachera la pâte de collage. Donc le dos, pour l'instant, je n'y touche pas. Et avant d'installer mes cercles, maintenant qu'ils sont secs, voilà, et consolidés, parce que voilà, c'était le but de les coller 2 par 2, je vais pouvoir les décorer. Pour ça, vous avez plein d'options différentes. Vous pouvez soit redécouper un cercle dans une chute de papier, ou alors, comme moi j'avais envie de faire pour qu'il ressorte un petit peu sur mon papier qui est déjà bien fourni, je vais les tamponner et y coller un petit œillet en papier. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir installer notre système de fermeture. Donc, vous avez compris, c'était des œillets avec une ficelle que l'on entoure autour pour fermer notre page qui, pour l'instant, ne tient pas du tout fermée. On va se servir de l'intérieur que l'on n'a pas encore décoré pour se faire des petites marques. Donc, au centre, à 6 cm et à 2 cm du bord 2 cm 5 du bord extérieur. Voilà, donc je me fais une marque ici, pareil sur l'autre rabat. Voilà, et je vais percer mes repères à l'aide de la crocodile. Moi j'ai choisi de prendre des tout petits œillets, donc je vais utiliser le petit trou. Je le remets dans le bon sens, voilà,
Et là, c'est le moment pour vous de décider si vous souhaitez que votre ficelle reste fixe en haut ou en bas. Ça n'a pas réellement d'importance. Et ah oui, j'ai oublié de percer mes cercles aussi. Donc là, je peux peut-être faire les deux en même temps. J'ai essayé de centrer mes œillets en papier. Hop, donc je fais un trou au centre, à peu près. Voilà, comme ceci. Et donc, moi par exemple, je veux que ma ficelle soit fixe sur la partie du bas. Allez, hop, il faut choisir. Donc, je vais insérer ma ficelle dans le trou de mon rabat. Je la fais dépasser de quelques centimètres histoire de pouvoir la fixer avec du double face au dos pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Là, je la guide dans le sens où elle va être fermée, voilà, où on va s'en servir. Donc là, je vais la guider vers l'œillet à l'opposé. Je ne vais pas la mettre vers le bas ou sur le côté. Je la mets vraiment guidée vers le haut. Je pose mon œillet en papier sur le trou et maintenant, je peux mettre mon œillet en métal et fermer. Voilà, le premier œillet installé avec la ficelle et l'autre, eh bien, c'est encore plus simple parce qu'on n'a pas à s'occuper de la ficelle. On va simplement poser notre œillet en papier et notre œillet métallique et pincer. Voilà ce que j'obtiens et du coup pour la fermeture on aura juste à enrouler. Alors les premières fois c'est faut aider un petit peu, mais une fois que ça se sera détendu ça ira tout seul. Hop, il n'y aura plus qu'à enrouler la ficelle sur un œillet puis l'autre comme ceci pour fermer notre page. Maintenant que nous avons installé notre système de fermeture, nous allons pouvoir finir de décorer les rabats intérieurs. Voici ma page terminée pour l'instant. Maintenant, on va pouvoir y glisser, pour ma part, des cartes de la collection. Voilà, je les trouve trop belles. Donc, je vais pouvoir les glisser à l'intérieur, mais ça peut être des photos, du journaling, peu importe. Et refermer notre page à l'aide de la ficelle. Hop, comme ceci. Les 5 mm d'aisance que l'on a, c'est vraiment pour pouvoir permettre d'y mettre des choses un peu plus volumineuses, mais attention toutefois, on n'a pas énormément de place, hein, donc ne mettez pas quelque chose de trop volumineux à l'intérieur. Et pour l'instant, le dos, je le laisse tel quel, je le décorerai à la fin, au moment de l'assemblage avec la reliure des pages. Voilà, donc on arrive à cette étape, nos 2 pages sont terminées pour l'instant, ainsi que notre couverture. Je vous souhaite bon scrap, j'espère que ce projet vous plaît, moi j'y prends énormément de plaisir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine page. Bye bye.